Bonjour tout le monde, je suis Corentin et aujourd'hui je souhaiterais vous parler d'un sujet qui m'a pas mal intrigué. On va se demander si les jeux vidéo rendent violents. Pour tout vous dire, ça a commencé quand je suis tombé sur une suggestion de vidéo sur YouTube qui se penchait sur le sujet et je me suis dit que ça pouvait être bien de vous en parler. Avant de commencer, si des personnes addictes aux jeux vidéo et qui n'ont pas forcément le même avis que moi regardent ou écoutent ce podcast, je vous demanderai d'écouter mes arguments qui sont fondés sur des recherches scientifiques. Il y a quelques années déjà, Trump et Sarkozy clamaient que le gaming était la cause d'un déchaînement de violence. D'un côté, ça peut être vrai, vous connaissez peut-être Breivik, l'homme qui a fait les attentats en Norvège en 2011. On sait aujourd'hui qu'il s'était entraîné sur Call of Duty. Brendan Tarrant aussi, le tueur de Nouvelle-Zélande, qui s'était entraîné sur des FPS, des jeux de tir à la première personne si vous voulez. Bien sûr, ça concerne pas tout le monde. En plus des jeux vidéo, il devait vraiment avoir un sérieux problème psychiatrique. Mais enfin, là n'est pas le sujet. Par contre, au niveau de la science, des études montrent qu'on est bien plus agressif et plus colérique durant 20 minutes après l'utilisation de jeux vidéo. Mais le problème, c'est que ça englobe tous les jeux vidéo, que ce soit des jeux de plateforme, des MOBA, des FPS ou autres. C'est-à-dire que vous jouiez à un jeu sanglant comme CSGO ou un petit Mario Bros sur votre DS, c'est la même chose. Donc cette violence verbale n'est pas due à une violence virtuelle, mais plutôt à la difficulté du jeu, à l'envie de battre son adversaire. Ces études ont aussi montré qu'une pratique d'1 heure par jour de jeux vidéo augmenterait la coordination, les capacités sociales et permettrait de mieux gérer ses émotions. On observe également qu'aux États-Unis il y a une baisse de la criminalité quand un jeu violent sort, donc on peut imaginer que les jeux vidéo servent de défouloir si je puis dire. Pour finir ce podcast, il ne faut pas oublier que la cyberdépendance entraîne des risques réels pour la santé. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne écoute sur After Radio.